Ben, then you did it, then you see I did it, Ben, then you did it, then you see I did it, Ben, then you did it. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mon tatouage. Eh oui, vous le voyez pas beaucoup, mais voilà comment il est. Il est magnifique, de chez Magnificos. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose de très important pour moi et c'est pour cela que je viens aujourd'hui vous dire pourquoi j'ai fait ce tatouage et pourquoi je suis heureuse de l'avoir sur moi et pourquoi il a une signification comme ça. Voilà, je viens aujourd'hui pour vous dire tout sur mon tatouage. Donc tout d'abord, mercredi 1er mars, je suis allée chez Tatoueur à 14h et je suis arrivée chez Tatoueur, mais c'est un ami à ma mère, bref, on va pas parler. Du coup, je donnerai pas son adresse, ni machin, parce que je ne sais pas s'il est d'accord. Du coup, je m'en excuse si vous êtes, vous voulez vraiment savoir qui c'est, mais je ne peux pas donner d'adresse comme ça et tout. Gamin. Donc vous devez comprendre un peu pourquoi je le fais, pourquoi je ne donne pas tout simplement une adresse. Donc tout simplement, si je donne pas cette adresse, c'est parce qu'il est peut-être pas d'accord qu'on sache où il habite et tout, même si ça lui fera un peu de la pub. Mais bon, voilà, donc moi je ne suis pas autorisée, du coup je ne peux pas, je m'en veux vraiment, mais enfin voilà. Du coup j'ai pas pu filmer aussi le jour où je me suis fait tatouer. Mais je vais vous raconter tout. Alors je vais vous raconter tout en détail parce que c'était vraiment... Par contre, si vous voyez ça, ne vous étonnez pas si la vaisselle que j'ai faite et que je n'ai pas essuyée encore, je la laisse goûter. Voilà, et qu'en fait je suis dans la cuisine, c'est tout. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais commencer. Donc, je suis arrivée chez Tatoueur à 14h. On était même en avance. Donc, j'arrive et tout. Il me montre les modèles qu'il avait fait. Il avait fait 4 modèles pour moi. Donc, moi, j'ai pris ce modèle-là qui est le modèle le plus magnifique. Voilà. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Voilà, le plus magnifique. Là, il a en plein de cicatrisation. Il y a les croûtes dessus, il pèle et tout. Enfin, voilà. Du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la cicatrisation. Du coup, voilà. Donc, vous sachez que j'ai 16 ans et que, en fait, vous allez dire, mais t'as 16 ans, mais t'as un tatouage. Enfin, voilà, moi j'ai mis une photo sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je ne sais même plus mon truc. Je vais vous dire. Je vais vous le dire, vous inquiétez pas, je suis gentille, t'as un vrai. Je crois que c'est un Pauline dit 3. Il y a un tiret, je crois, même pas. Si. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, je vous mettrai une photo là. Vous avez vu ma nouvelle coque, elle est trop mignonne. J'ai reçu ma nouvelle coque. En fait, quand vous la retournez, regardez, il y a des paillettes qui tombent et tout. Ah oui, vous êtes jaloux. Non, allez, je m'en fous. Bon, ça, il faut que je me mette une bretelle parce qu'en fait, elle descend et tout. Bref, donc je suis là pour faire les tatouages. Donc, on s'en va les couilles de toute ma vie et tout. Bref. Donc, je suis arrivée chez le tatoueur et tout. À 14h, on était même en avance. Il y avait un gros toutou. Oh, mais je me suis dit, il bouge pas. D'un coup, mon beau-père, il descend, mais sans crainte, quoi. Non, mais comme ça et tout. Du coup, bah, moi, je dis, mais non, mais t'as pas peur et tout. D'un coup, j'ai fait toute la bagnole et tout. Enfin, je me dis, moi, je peux pas sortir et tout. D'un coup, il y a la dame qui sort et dit, viens ici, moi, je sais plus comment elle s'appelait, le chien et tout. Mais voilà, et la dame elle est trop tatouée, mais partout, mais vachement magnifique quoi. Il fait des tatouages magnifiques, c'est magnifique de chez magnifique. Elle a les paupières de tatouées, je crois. Elle a des oiseaux, je sais plus, mais elle a plein de tatouages partout. Magnifique quoi. Et moi j'adore, enfin voilà, moi je vois une personne comme ça dans la rue, je me dis, enfin une personne qui a pas honte de se montrer. Et voilà, donc voilà. Voilà, elle a adulte et tout, mais moi j'ai 16 ans. Donc voilà, j'arrive chez le tatoueur, il me dit t'es mineur, je fais oui, j'ai 16 ans bientôt et tout. Donc il savait que j'avais 15 ans. Donc voilà. Donc j'étais heureuse, moi. Il m'a dit oui, et vu que j'étais accompagnée de mon beau-père, eh ben, il a dit oui, mais enfin il a pris mon beau-père pour mon père parce que voilà, c'est un peu compliqué. Vous n'allez pas savoir ma vie. Donc on tourne la page.
Ensuite, il m'emmène dans sa salle où il tatoue. Dans sa salle à manger, il y a tous les trucs de tatouage et tout. Donc il y avait mon tatouage, celui-ci. Mais il y avait 4 modèles. Et je devais choisir le plus beau, enfin celui qui me convenait. Je voulais un truc assez petit, sans être vu. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est un truc assez discret. Voilà, donc pas non plus quelque chose de très voyant. Ça m'aurait dégoûté quoi. Enfin, vous voyez, il aurait dû commencer de là pour terminer jusqu'à là. La phrase est trop longue. Du coup, il a fait comme ça. Du coup, c'est magnifique. Je suis trop heureuse du résultat. Du coup, voilà. Du coup, j'ai pris ce modèle que je vous ai montré en début de vidéo. Où je l'ai ok. Ah non, pas maintenant. Je fais une vidéo, t'attends plus tard. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai choisi ce modèle. Après, il m'emmène dans la salle. Il fait le truc pour... je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Il avait une machine d'imprimante, je sais pas. Pour mettre le tatouage sur un truc calque pour le remettre ici. Du coup, moi, j'ai attendu et tout. Du coup, voilà, j'ai laissé faire, quoi. Je laisse faire. Pendant ce temps que moi, j'étais en train d'être stressée. J'avais une grosse boule au ventre. J'avais juste envie d'être pliée en deux. Du coup, il me dit, faut pas stresser. Il m'a dit, ici, tu vas pas avoir mal. Normalement, tu sentiras 2-3 petits trucs sans être senti, mais sans plus, quoi. Du coup, moi, j'ai continué. Enfin, voilà, j'ai attendu. D'un coup, il me dit, tu vas t'installer et tout, je vais commencer à te tatouer et tout, enfin voilà. Du coup, il avait son lit et tout, du coup je me suis allongée. Déjà là, je me sentais mieux parce que j'étais allongée, du coup, je descendais la pression, enfin voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je me sentais moins stressée et tout, puis en plus il me rassurait, du coup ça me rassurait un peu plus. Du coup, je me suis dit, j'espère que tout le long je vais rien sentir, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, moi, comme une gogole, je suis trop folle hein, dans ma tête. Hein. Je m'imagine plein de trucs. Et il me fait quoi? Je vais te faire une césarienne, je sais pas quoi. Je fais, mais c'est pour les femmes enceintes, ça. Et puis il me fait, bah oui, mais mince, je voulais te faire une blague. Je fais, ah, c'était une blague, comme ça. Et je me suis dit, pourtant, je suis pas enceinte, donc voilà. Mais je suis tellement conne, hein, voilà. Moi, on peut me dire n'importe quoi. Non, peut-être pas sauter du pont parce que je sais pas nager. Voilà. Du coup, enfin, je sais nager, mais j'ai peur de la profondeur, en fait, si vous voulez ce que vous voyez dire. Du coup, je panique. En fait, non, je sais nager. Mais où les pieds? Voilà. Du coup, c'est pas trop de la nage. Mais c'est de la nage, mais sans plus, quoi. Non, sérieux, je vous raconte pas connaître. Sérieux, moi, vous m'emmenez quelque part où j'ai pas pied, je vais paniquer et je serai capable de me laisser couler. Voilà ce que je veux vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, je suis une fille trop stressée en fait dans ma vie. Voilà. Du coup, on parlait de tatouage. Je suis en train de descendre ma chaise là. Du coup, je vous disais, oui, il me disait césarienne, je sais pas quoi. Et du coup, moi, j'étais vraiment un peu. Mon beau-père, il a calé, tu vois. Il m'a dit, ok, d'accord. Il a dit, non, mais vous pouvez lui dire n'importe quoi. Puis il y a un moment d'autre, je me suis dit, c'est bon, je vais arrêter de croire ce qu'il va me dire, sinon je vais stresser encore pire. Du coup, après, il continuait ses blagues et tout. Et à un moment donné, ça marchait plus. Et là, il me dit, ah, maman, ça marche plus. Je fais, bah oui, j'arrête de croire ce que vous me dites. Et il me dit, sans blague, là, je vais plus rigoler, mais franchement, tu veux le faire où? Je vais le faire là. Du coup, il me met le truc et tout, enfin voilà. Vous voyez comment ça se passe un tatouage? Je sais pas comment ça s'appelle un peu ce truc. Mais c'est une espèce de. Bah, comme si vous faisiez un tatouage malabar, mais c'est pas le même truc, hein. Il va vous coller un truc d'encre bleue. Moi, c'était encre bleue. Et il fallait plus qu'on voie le bleu, sinon il fallait continuer le tatouage et tout. Du coup, voilà. Bah, moi, on voyait encore le bleu. Enfin, voilà, je vais vous expliquer après. Du coup, c'était un peu d'encre bleue. Ouais, c'était ça. Et du coup, bah, moi, je l'ai laissé faire, je vois, voilà ce que je veux vous dire et tout. Et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que il m'a mis le truc et tout, il m'a dit, ça te va comme ça? Je fais, c'est magnifique et tout. Il me fait, mon beau-père, ah, ça y est, c'est fini, on peut y aller. Je fais, mais non, mais il a seulement commencé là. Et du coup, mon beau-père, il fait, ah, dommage. Voilà, mais c'était pour me taquiner et tout, bah voilà. Voilà ce que je veux dire. Du coup, je remets mes cheveux tout le temps, je suis désolée parce qu'ils sont chiants. Aujourd'hui, ils ont décidé de me faire chier. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il me dit de m'installer, de m'allonger et tout. Enfin, voilà, depuis tout à l'heure, en fait, j'étais encore debout à ce moment où je vous racontais. Mais là, il m'a dit de m'allonger. Et
Et quand je me suis allongée, je voulais dormir. Mais il m'a dit de mettre mon bras. Du coup, il m'a dit de le mettre comme ça, de le mettre comme ça, de le mettre comme ça, pour mieux le faire ici, mieux faire là, mieux faire là, mieux faire là. Voilà, vous voyez. Du coup, j'ai changé mon bras. Alors, quand il a commencé là, le point, rien, mais de rien senti. J'ai juste senti un tout petit pic, comme si vous vous êtes piqueur. Même pas une piqûre, en fait, c'est même moins douloureux qu'une piqûre. Du coup, dans ma tête, ça tournait plus, j'avais plus le stress, j'étais carrément mieux et tout, j'étais posée et tout. Je me suis dit, allez, on continue et tout. Du coup, j'étais heureuse, tu vois, j'avais rien senti et tout. Du coup, il continue. C'est à partir du moment où il a commencé le tatouage que j'ai un peu senti les choses. Alors, je sentais des piqûres, là, vers les veines, là, le D, ici. J'ai l'impression qu'on me faisait même pas un tatouage, là. J'ai l'impression qu'on me piquait 1000 piqûres sur mon truc. Jamais faire un tatouage sur les veines, je vous en supplie. Je vous dis ça, mais c'est pas pour vous stresser, mais moi, personnellement, si je le fais sur mes veines, j'ai intérêt de serrer les dents, hein, parce que je vais mourir, je crois. Voilà. Du coup, vers les veines, j'avais hyper mal. Du coup, il a vu que j'avais eu mal. Et du coup, il m'a dit, il a demandé à mon beau-père d'aller chercher beaucoup de sucettes. Il a fait ça à ma mère aussi. Parce que ma mère, elle avait mal, je pense aussi, elle avait senti quelque chose. Hein. Du coup, il a cherché beaucoup. Mon beau-père, il m'a donné une sucette. Moi, tout le long, vous savez ce que j'ai fait de la sucette? J'ai fait. Tout le long, je l'ai croqué comme ça. Je la serrais entre mes dents comme ça, j'étais comme ça. Et à chaque fois que ça finissait, je faisais ça. Puis je laissais mes dents. Comme ça. Après, je recommençais. Après, j'ai fini la sucette à la fin, au bout de la fin, 15 minutes avant la fin. Et du coup, j'étais deg. Du coup, j'ai pris mon doigt. J'ai fait comme ça. Du coup, je me suis fait tatouer. Ça a pris 2 heures. Pour qu'il fasse tout bien et tout. Du coup, il m'a mis. Bah voilà, il m'a tatoué, quoi. Voilà. Et en fait, après, il m'a mis un emballage donc, du film de cuisine, je sais pas. Du film transparent, là. Vous savez, c'est quoi? Attendez, je vais vous chercher le truc. Il m'a mis ça. Du film comme ça. Donc, voilà. Donc, il m'a mis du film transparent comme ça. Avec avant de me mettre ça, il m'a mis de la bipantène pommade. Donc, vous savez ce que c'est, hein, normalement. C'est ce qu'on met sur les fesses de bébé quand ils ont des irritations de la peau et tout. Vous avez même la pub à la télé, là, de je sais plus qui. Là. Voilà, mais c'est de la bipantène pommade. Et on doit mettre ça. Et moi, là, j'ai fini, en plus, j'ai fini le tube. Il m'en reste encore, je vais en mettre ce soir pour mieux être demain et tout, pour le laisser un peu agir. Mais il faut que j'évite d'en mettre beaucoup parce que j'en ai plus. Du coup, je vais demander à m'en acheter. Voilà. Du coup, en fait, j'ai fini stressement du tatouage, mais enfin, je vais quand même en remettre ce soir pour éviter d'être encore un peu. Je vais un peu continuer le traitement d'un jour. Voilà, je préfère. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que il m'a mis l'emballage et tout, et c'était terminé. Après, je continue. Et voilà. J'étais contente. Donc, j'allais voir ma mère au travail et tout parce qu'elle faisait des crêpes. Vous pouvez pas résister. Les crêpes, c'est la vie. Vous connaissez les crêpes? C'est pas la vie. Voilà. Ne jugez pas, ne jugez pas, ne jugez pas. Voilà. Donc il m'a dit que j'avais pas le droit de piscine pendant 3 mois, donc tout le trimestre de ce mois. Du coup, j'ai pas piscine 12 mois pour ces 3 mois. Mais je sais pas en vrai pour combien de temps il faut faire pas de piscine parce que voilà, ça me stresse en fait. I wanna get on the car, to the hop, to the hand, to the who, to the. Voilà, donc j'ai pas piscine pendant 3 mois normalement. Donc si à la fin du trimestre je peux aller à la piscine, je demanderai et puis si je peux y aller, j'irai parce que j'ai quand même une note dans le trimestre. Hein, parce que je suis un peu une flemmarde en sport, du coup je parle beaucoup avec le professeur
parce que j'aime bien parler avec les professeurs, parce qu'ils sont gentils, tu voyais. Et bien en fait, j'ai juste demandé des trucs, en fait, moi à parler, c'est monsieur, on fait quoi en sport? C'est ça en fait. Mais en fait, on parle pas. Puis quand j'aime pas, bah, je vais m'asseoir à côté du prof, puis voilà, je regarde jouer. Mais en plus, des fois, c'est nul à ce qu'on fait en sport, donc du coup, voilà, faut me comprendre. Voilà. Vous êtes d'accord? On a tous été flemmards une fois dans notre vie. Alors, ne dites pas le contraire. Merci, hein. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et tout et tout. Donc à la fin de cette vidéo, je vous mettrai une photo de mon tatouage où vous verrez vraiment bien. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc mettez des pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Et à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Et je vous fais plein de gros bisous. I